Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition, préparateur mental également. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler tout simplement de est-ce qu'il vaut mieux courir au cardio ou à VMA. Alors tu vois, j'ai mis un petit sondage qui était sur Telegram, hein. Telegram, c'est notre application, le groupe là où on se retrouve pour discuter entraînement et où c'est que je publie, je partage également des vidéos, des fiches entraînement que tu peux utiliser individuellement pour t'entraîner dans ta semaine. Je t'ai mis le lien en dessous et on va voir donc aujourd'hui courir au cardio ou VMA. On va voir les points forts de chacun, hein, du cardio ou de la VMA et également les points faibles. Également, je t'ai mis à disposition une fiche PDF parce que selon que tu décides de t'entraîner au cardio ou à la VMA, il va falloir que tu utilises tout simplement, il faut que tu vas mettre en place des tests, que ce soit test cardio ou test VMA. Très souvent, on utilise un test VMA qui permet d'avoir pas une correspondance, mais de savoir que quand tu arrives à une certaine vitesse, un certain pourcentage de ta VMA, tu es à fond sur le cardio. Et donc dans ce PDF, dans cette fiche pratique, je t'ai mis les différents tests VMA que tu pouvais utiliser. Donc on va attaquer cette vidéo. Bien sûr, si tu rejoins le groupe Telegram, hein, tu pourras forcément participer à tous les sondages que l'on met en place et les vidéos qu'il peut y avoir, tu pourras les regarder et les télécharger même. Pour les fiches PDF des entraînements, c'est pareil. Alors, on va attaquer et on va commencer dans cette vidéo. Hop, je me mets juste à la limite. On va attaquer avec les entraînements donc au cardio. Alors, les entraînements cardio, il y a des points forts, il y a des points faibles à les utiliser. Donc, en plus, ça va être en vert et les moins vont être en orange. Alors, en plus, on va commencer en plus. Donc, c'est utilisable et transférable, on va dire, partout, hein. Donc, tu peux l'utiliser partout, aussi bien sur la route, sur les chemins, les terrains plats, les terrains vallonnés. Vraiment, c'est une utilisation tout terrain, on va dire. C'est moins compliqué que la VMA, on va dire. Moins compliqué, disons que c'est un peu plus facile à comprendre et à utiliser que la VMA qui a besoin de faire plus de calculs pour justement s'en approprier toutes les données. Aussi, on va peut-être trouver plus de sensations de plaisir. Alors ce que je veux dire par là, alors c'est un ressenti, hein, mais après en avoir discuté avec plusieurs, je me suis aperçu, et tu le sais peut-être, courir quand tu dois enchaîner des entraînements avec ta VMA, regarder la montre, les allures, tout ça, tu as une impression de contrainte qui est beaucoup plus importante. Alors qu'en courant en cardio, tout simplement, tu as plus de sensations, peut-être de plaisir, de liberté. Ça te paraît plus facile aussi. Et on va le voir également pour quel type de coureur c'est. Par contre, en point négatif, il y en a quand même quelques-uns. La VMA, il faut faire attention, elle est variable. Elle est variable, il y a plusieurs indicateurs, hein, qui font qu'elle est variable et que parfois il faut faire attention quand tu l'utilises. Par rapport à ton état de forme. Ton état de forme, c'est-à-dire que si tu es stressé, si tu es fatigué, ta fréquence cardiaque va être, pas modifiée, mais elle va être déformée un petit peu. Et du coup, lorsque tu vas t'entraîner au cardio avec, tu vas avoir des données qui vont varier et qui peuvent varier forcément un peu, et ça va entraîner forcément des modifications dans tes allures d'entraînement. Donc il faut faire attention à ça. Ça peut aussi être variable à cause de la météo. Quand il fait chaud, le cardio va augmenter. Quand il fait froid, le cardio va aussi mettre plus de temps pour se mettre en route. Donc ton corps va se mettre plus de temps pour se mettre en route, voilà. Et du coup, le cardio va aussi bouger. Donc attention à ça. Il y a des variables aussi qui peuvent être selon aussi ta nutrition. Alors là, je te mets juste un mot. Café, on sait tous, des études ont montré que le café augmente la fréquence cardiaque, les palpitations. Donc il faut faire attention à tout ça. Il va y avoir une marge d'erreur ici, donc on va dire que grosso modo c'est une marge d'erreur
qui va être plus importante que si tu utilises la VMA par exemple. Donc attention aux marges d'erreur. Je sais pas pourquoi j'ai mis un S à erreur, mais c'est plutôt à marge qu'il aurait fallu mettre un S. Mais c'est pas grave. On continue. Et attention, il y a un gros point noir pour l'utilisation du cardio, c'est qu'elle n'est pas fiable. Et je vais te le souligner, pas fiable pour les distances courtes, pour les efforts courts. Par effort court, j'entends les fameux fractionnés. Si c'est inférieur à 1 minute, par exemple, l'utilisation du cardio est obsolète en fait parce que tout simplement ton cœur n'a pas le temps, ta fréquence cardiaque n'a pas le temps de stabiliser à une intensité élevée et donc il y a toujours un décalage. Par exemple, si tu vas t'apercevoir, hein, tu peux essayer de faire le test, tu fais des séries de 30-30 ou d'une minute, tu vas t'apercevoir que ta fréquence cardiaque, arrivée à la fin de ton temps d'effort, elle va continuer à augmenter. Et de même, au départ de ton temps d'effort, par exemple sur 30 secondes, elle va mettre plusieurs secondes, une bonne partie de l'effort, à monter à l'intensité recherchée. Parce qu'on sait que sur résistance courte, du 30-30, de la VMA par exemple, du 30-30 ou du 1 minute, on va te demander de courir à 100% de ton cardio. Donc, effort maximal. Et là, effectivement, le cardio n'a pas le temps de monter, n'a pas le temps de se stabiliser à ces hautes intensités. Le cardio, on va dire, et je vais le mettre en bleu ici, c'est plus, on va dire, pour les coureurs débutants. Au départ, si tu débutes en course à pied et que tu regardes cette vidéo, si tu décides de t'organiser, d'organiser mieux tes entraînements, de plus courir au feeling, mais d'avoir une certaine méthode d'entraînement, alors à ce moment-là, peut-être commencer avec le cardio, ça va te permettre de mettre le pied à l'étrier et puis de commencer à progresser en course à pied en ayant des plans beaucoup plus structurés. C'est également valable pour les coureurs qui sont peu expérimentés. Hop, 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 là j'ai mal écrit. Je vais gommer. Débutants, peu expérimentés, c'est valable pour eux. Et également, le cardio va être utilisé pour les trailers en grande partie. Parce qu'on va le voir, les trailers, s'ils veulent faire les entraînements comme il faut, on va dire, pour progresser en course à pied, à un moment donné, il faudra aller faire un petit peu de piste quand même, ou sur la route, pour faire de l'intensité AVMA. Mais, grosso modo, débutants et trailers vont être ceux qui vont utiliser majoritairement le cardio. Là, je te rappelle le sondage qu'on avait fait. On voit que la majorité des coureurs utilisent quand même les deux façons de s'entraîner. Allez, on va continuer la vidéo. Bien sûr, ces statistiques, ce sondage, il faut un petit peu le corréler avec le fait que dans le groupe, il y a notre groupe Telegram, il y a beaucoup de coureurs qui font partie de nos programmes d'entraînement et donc forcément, ils ne sont pas des coureurs débutants et ils varient les entraînements en fonction des plans d'entraînement qu'on leur fait et forcément, même s'ils sont trailers, ils vont de temps en temps sur la piste et c'est pour ça qu'ils utilisent les deux. Donc on continue maintenant avec la VMA et donc les points positifs et les points négatifs. Hein. Voilà. Alors je te rappelle que tu as un PDF à aller, télécharger, hein, une fiche pratique sur les tests VMA. Comme ça, tu en sauras un peu plus sur les différents tests VMA que tu peux faire et que tu peux utiliser à titre individuel ou collectif avec des amis par exemple. Or, on continue là-dessus maintenant pour la VMA. La VMA, déjà, le point positif, c'est un repère fiable. Quelles que soient les distances à utiliser, quelle que soit la pratique, alors que tu fasses du 10 km seulement, du marathon, de l'ultra-trail, pas l'ultra-trail, mais des longues distances, ça va être tout à fait viable et fiable surtout. Ça va entraîner aussi une meilleure mémorisation de tes allures de course. C'est-à-dire que à force de t'entraîner à la VMA, ton corps va plus facilement enregistrer les allures que si tu dois courir au cardio. Le cardio, en fait,
Si tu fais, tu vas t'en apercevoir, hein, si tu fais des séries pour préparer un 10 km, donc tu vas te mettre en allure course 10 km et tu vas faire des séries par exemple de 1000 mètres, tu vas t'apercevoir que le cardio va fluctuer plus facilement et maintenir surtout une allure va être plus compliqué. Alors qu'à VMA, on sait la VMA qu'on a, on sait à quelle vitesse on doit courir et du coup, c'est plus facile de la maintenir même si le cardio va bouger. C'est aussi utilisable en dehors de la piste. C'est-à-dire que tu peux, grâce aux montres GPS, ça c'est un plus maintenant. Avant, au départ, on n'avait pas ces montres GPS et c'était plus compliqué. Mais avec les montres GPS, maintenant, tu n'es pas obligé de faire tes séances de VMA sur la piste. Tu peux la faire sur une belle route qui a une vue sur les montagnes ou qui a une vue sur la mer. Même si c'est, on va dire, pas 100% plat, mais même si c'est un petit faux plat, c'est pas vraiment gênant. Tu vas pouvoir t'entraîner comme ça avec une utilisation d'une montre GPS. C'est devenu beaucoup plus facile. Gros point positif pour les séances dites à VMA, avec que tu vas travailler avec VMA, c'est plus efficace. Beaucoup plus efficace et bénéfique pour ta progression en course à pied. Tout simplement parce que tes entraînements vont être plus qualifiés, quantifiés, et tu vas savoir exactement à quelle allure tu vas courir. Et c'est vraiment là que l'on progresse le plus à VMA. Si tu es un coureur de route, d'ailleurs, hop, je vais le marquer déjà là, ça va être valable pour les coureurs, les routards, on va dire. C'est vraiment indispensable de courir à VMA et non pas. Enfin, tu peux courir aussi en utilisant ton cardio, mais vraiment, ça va être vraiment très très utile d'utiliser ta VMA pour si tu veux vraiment progresser sereinement et plus vite en course à pied. Maintenant, on va passer au point négatif parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Il y a tout simplement, si tu fais du trail, si tu cours, je vais mettre course à nature. J'ai mal écrit, j'ai vraiment une mauvaise écriture. Hein. Comme dit ma femme, tu écris comme un chameau. Hein. Alors, trail et course nature, c'est vraiment obsolète. Ça ne fonctionnera pas pour les entraînements de trail. Du coup, là, tu seras obligé de passer, de remonter et de passer au cardio. Et aussi, l'autre point qui peut être négatif par rapport à ta fréquence cardiaque qui, elle, va bouger très peu, même si tu progresses, même si tu t'améliores, ta fréquence cardiaque maximale ne va pas bouger. Donc, du coup, les données statistiques que tu vas utiliser sont vont durer plus longtemps dans le temps. Alors qu'avec la VMA, tu peux noter les progrès et tu es obligé de faire plus de tests, des tests réguliers. Alors, le nombre de tests, vraiment, ça va dépendre de chacun. Mais nous, dans nos programmes, tout ça, et ce que je conseille également, c'est 3-4 par an. Grosso modo, 3-4 tests par an, c'est largement suffisant pour mettre ta VMA à jour. Et donc, en mettant avec ces tests réguliers ta VMA à jour, ça va te permettre tout simplement de mieux quantifier tes allures et de les utiliser au mieux avec ta montre GPS. Donc ça, c'est aussi un point qui peut être négatif, dans le sens qu'il faut régulièrement faire un test VMA. Donc on a vu que c'était pour les routards et donc aussi pour les coureurs expérimentés, enfin plus expérimentés que c'est pas pour les coureurs débutants. Comme j'ai dit, il vaut mieux essayer de commencer par l'utilisation de la fréquence cardiaque. Ça fera déjà une bonne base de départ et après, quand tu seras à l'aise dans les allures de course, à ce moment-là, tu peux passer à la VMA. Et ça va être aussi important, mais à une dose moindre, pour les trailers, tout simplement, bien sûr. Effectivement. Alors là, je vais le mettre, tu vois, avec des petits pointillés, des petits points. Je vais l'entourer. Les trailers, le point faible des trailers, c'est qu'ils ne veulent pas trop retourner sur la piste en général. Les trailers préfèrent rester dans la nature et ne vont pas trop courir sur piste. Or, il a été montré qu'un développement de VMA permet aussi d'améliorer ses performances en trail. D'ailleurs, les meilleurs coureurs de trailers, les trailers pro, ils vont tous faire de la piste et tous faire de la route pour faire de l'intensité plus régulièrement, parce que sur route ou sur piste, il est plus facile de maintenir une certaine allure que en trail ou course nature. Donc voilà ce que j'avais à te dire autour de ça. Maintenant,
toi tu as choisi donc soit la VMA, soit le cardio. N'oublie pas surtout d'aller télécharger le PDF avec tous les différents tests VMA que j'ai répertoriés et que tu peux va pouvoir utiliser si tu le souhaites. Hein. À toi après de trouver le test qui te correspond le mieux et celui que tu voudras le plus souvent utiliser. Très important, lorsque je te le mets là aussi, je n'ai pas dit, mais pour tes tests réguliers, utiliser, et là c'est juste un conseil supplémentaire que je te donne, on va le mettre en vert, ouais, en vert, allez. Toujours utiliser toujours le même, tout simplement pour avoir des données identiques d'une année, d'un mois à l'autre. Donc si tu choisis un test VMA, sois sûr que pour choisir ce test VMA, tu puisses le reproduire plusieurs fois dans la saison. Si tu prends un test que tu veux utiliser mais que tu vas faire qu'une fois dans l'année et qu'après tu es obligé d'utiliser un autre test, ça peut déformer les résultats et donc forcément ça va déformer les allures de course. Donc essayez de toujours utiliser le même test année après année. Voilà, donc nous dans nos programmes d'entraînement, tu verras, on utilise toujours le même protocole de test VMA. Tu as un audio pour l'utiliser si tu es dans nos programmes et je t'invite régulièrement à le faire. Donc voilà ce que j'avais à te dire autour de cette vidéo. N'oublie pas d'aller télécharger le fameux PDF, la fiche pratique, et je te mets le lien en dessous pour télécharger la fiche pratique. Également pour nous rejoindre dans le groupe Telegram pour avoir des vidéos, des fiches d'entraînement exclusives si tu le souhaites. Et je te mets le lien en dessous. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Ciao ciao.